Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre la dernière partie qui sera la finition du raglan et le col V terminé par des côtes 1-1 et des boutonnières. Ici, j'ai terminé le raglan des manches avec 12 mailles. Donc pour la taille 2, j'arrête de tricoter les deux premières mailles ensemble et je continue le raglan jusqu'à arriver à 2 mailles. Et je fais bien sûr la même chose de l'autre côté. J'arrête le col V et je continue le raglan jusqu'à arriver à 2 mailles. J'ai continué le raglan et il me reste 3 mailles et nous allons tricoter ensemble les deux derniers rangs du raglan. Comme précédemment, je continue le raglan. 3 mailles avant le marqueur, 1 sur G simple, une maille endroit. Je passe le marqueur, une maille endroit, deux mailles ensemble. Et l'on fait ceci jusqu'à la fin du rang, entre les marqueurs. Et là, je continue au point de blé. 2 rangs en maille endroit, donc une maille envers, une maille endroit. Sur les 6 dernières mailles, 1 sur G simple, on glisse une maille, on tricote la maille suivante et on rabat la maille glissée. Une maille endroit, on glisse le marqueur, une maille endroit, 2 mailles ensemble endroit. Au rang suivant, on tricote les mailles comme elles se présentent. Une maille envers, comme c'est le début du rang, je la glisse. Une maille envers, on passe le marqueur, une maille envers. Ici, je dois tricoter une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Et je tricote sur toutes mes mailles jusqu'à la fin du rang de la même façon. Au début du rang suivant, il nous reste 2 mailles avant le marqueur. Tricoter les 2 premières mailles en maille endroit ensemble. Alors maintenant, on peut enlever le marqueur. Une maille endroit, 2 mailles ensemble endroit. Ici, je dois tricoter une maille envers pour le point de blé. Trois mailles avant le prochain marqueur, tricoter 1 sur G simple, une maille endroit,
passer le marqueur sur l'aiguille de droite, tricoter une maille en droit et 2 mailles ensemble en droit. Et ceci jusqu'aux 2 dernières mailles. Sur les 5 dernières mailles, 1 sur G simple, une maille en droit, on enlève le marqueur, 2 mailles ensemble en droit. Au rang suivant, on va rabattre toutes les mailles. 2 mailles en droit et l'on rabat la première maille. Une maille en droit et l'on rabat la maille précédente et l'on fait ceci jusqu'à la fin du rang. Et voilà le cardigan terminé. Pour les manches, faire une couture invisible sur l'endroit pour relier les 3 mailles rabattues à la moitié des emmanchures des 6 mailles rabattues. Début où l'on coud et ici, et coudre sur l'endroit à point invisible. Pour celles comme moi qui ont tricoté à plat les emmanchures, faire la couture, soit une couture arrière sur l'envers, soit une couture invisible sur l'endroit. Puis tout le long des bordures, relevez les mailles avec l'aiguille circulaire, relevez les mailles sur 4 rangs. Au 5e rang, ne pas relever la maille, continuez à relever sur 4 rangs une maille, ne pas relever sur le rang suivant, etc. Et ceci pour ne pas avoir une bordure trop lâche. Et ensuite tricoter en côte 1-1 et sur le côté d'une bordure faire des boutonnières de 2 mailles. Je tricote avec 2 aiguilles circulaires et je tricote mes bordures en aller-retour en côte 1-1 et tricoter 4 rangs. Pour relever les mailles, une maille, 2 mailles, là je la remets comme il faut pour pas la tricoter en maille torsée. Quatre mailles, je la remets comme il faut. Je ne vais pas prendre la maille suivante, mais la maille d'après. Une maille, deux, trois, quatre, et je prends pas celle d'après. Une, deux, je fais ceci tout le tour
des bordures. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas relevé les mailles juste au départ, mais dans les mailles envers pour avoir une plus jolie bordure. Donc c'est normal que la première maille soit libre. Et lorsqu'on tricotera 4 rangs en côte 1-1, on ne verra plus la première maille. Si vous tricotez très serré les côtes 1-1, relevez toutes les mailles sur chaque rang. L'avantage de prendre toutes les mailles sans les tricoter, c'est de pouvoir défaire les côtes 1-1 si on a oublié de prendre une maille, ou alors si on trouve que la bordure est trop serrée ou pas assez serrée. Cela permet de défaire les côtes 1-1 sans avoir à reprendre toutes les mailles de la bordure. Lorsque vous arrivez à reprendre les mailles de la bordure du point ajouré, bien prendre toutes les mailles pour ne pas avoir une bordure trop serrée. Tricoter en côte 1-1 sur l'endroit. Tricoter la première maille puisqu'on prend un nouveau fil d'une pelote. En aller-retour, tricoter 4 rangs de côte 1-1. L'avantage de ne pas avoir tricoté en prenant les mailles pour la bordure, si on s'aperçoit qu'il nous manque une maille, on peut reprendre une maille comme moi je vais faire puisque j'ai l'impression d'avoir un gros jour. Je la remets et ici je tricote en maille envers. Préparez les boutonnières en plaçant quelques épingles, 4 ici, avec tête à l'endroit où l'on va faire les boutonnières. J'ai placé la première à 4 mailles du bord. Je vais faire à l'endroit de la tête d'épingle une boutonnière de 2 mailles. La seconde à partir de la tête d'épingle, ainsi que la troisième et la quatrième. J'ai choisi des boutons vert kaki. J'ai choisi des boutons un peu foncés pour qu'ils soient assez discrets. Ensuite, soit vous comptez le nombre de mailles entre les têtes d'épingle, ou soit vous laissez, comme moi, les têtes d'épingle et vous faites une boutonnière de 2 mailles. Pour toutes les tailles, tricotez 4 mailles en côte 1-1. Ensuite, pour la boutonnière de 2 mailles en droit, rabattre la première maille, une maille en droit et rabattre la maille précédente. Donc j'ai mis ma tête d'épingle ici, donc première maille, deuxième maille. Et je continue ainsi les 3 autres boutonnières.
espacez vos boutonnières selon votre envie et vous pouvez tricoter 4 à 6 boutonnières. Tricotez en côte 1-1 jusqu'à la fin du rang. Et au rang suivant, tricotez en côte 1-1 jusqu'aux boutonnières. Arrivé aux 2 mailles que l'on a rabattues, il suffit de remonter les mailles. Ne pas trop tirer sur le fil. Ici, j'ai une maille en vert. Et ensuite, continuer en côte 1-1. Tricoter 3 rangs de côte 1-1 et au 4e rang sur l'envers, rabattre toutes les mailles comme si l'on tricotait au point mousse, c'est-à-dire 2 mailles en droit, rabattre la première maille, tricoter une maille en droit, rabattre la maille précédente, tricoter une maille en droit, rabattre la maille précédente et faire ceci jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé le cardigan femme sans couture. Les manches raglant. J'ai fait une petite couture pour accorder les manches et les dessous de bras. À l'aiguille circulaire, j'ai repris toutes mes mailles. J'ai fait une boutonnière de 2 mailles 4 fois. J'ai mis des boutons un peu foncés dans les couleurs vert pour que les boutons soient assez discrets. Pour le cardigan avec couture, je ne l'ai pas terminé, mais on procède de la même façon pour la boutonnière. Je le montrerai fini dans une petite vidéo. Il suffit de reprendre toutes les mailles et je mettrai le lien d'une petite vidéo que j'ai faite avec des petits papiers pour apprendre à assembler un cardigan réglant de façon classique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!